Après l'impulsion de départ donnée par l'intuition et l'intention du bélier, l'énergie continue sa course zodiacale et arrive dans la constellation du taureau, le deuxième signe du zodiaque, et c'est l'heure pour le désir de vie d'entrer dans la matière et de s'y fixer. Le taureau est alors le premier des 4 signes appelés les signes fixes. C'est l'heure de découvrir en cette chair que tout est vie, beauté, et que pour exulter l'amour du divin en cette terre, il faut prendre corps, faire corps à corps et traverser les expériences pour illuminer la beauté de ce monde. L'énergie fondamentale du taureau donnera cette direction vers l'avant. Le goût, le bon sens, le savoir-vivre et le savoir profiter, de l'envie de continuer sur le chemin de l'involution, du désir de vivre et l'envie de vivre. Et c'est cela, par cette intercession, que Vénus, qui gouverne ce signe et insuffle l'élan vital, va pouvoir entrer dans le désir de posséder, de faire corps. Les natifs du taureau auront ainsi ce germe à faire grandir en eux et autour d'eux. C'est en eux que les forces vitales des instincts de survie vont se débattre. Les forces dionysiennes, les forces sexuelles vont être à l'œuvre pour le meilleur et pour le pire. Devant honorer le désir de s'incarner et de personnifier la satisfaction issue de ce désir, ils n'auront de cesse dans leur vie durant de chercher leur identité dans la possession, les choses de la matière, la propriété, et de s'ancrer à celle-ci par une charge affective lourde et inerte, procurant ce que l'on appellera la stabilité, dont l'être a par ailleurs a besoin. Puis certains, de leur toute-puissance matérielle, ils pourront évoluer à conceptualiser, à modéliser leur environnement selon des valeurs, selon leurs valeurs. Nous ne serons pas surpris de trouver en personnages célèbres des personnes telles que Karl Marx, avec un soleil et un mercure dans le signe du taureau, préoccupés par un système économique et social visant une politique universelle de grande envergure et systémique. Ou bien encore Pierre Teilhard de Chardin, dont les principales planètes sont en taureau pour lancer une cosmophilosophie, un art de vivre spirituel dans une puissante incarnation, qui viendra nous rappeler la sagesse que nous sommes des êtres spirituels descendus dans la matière. Ainsi, les personnes ayant leur soleil en taureau peuvent ressentir dans leur vibration cette commande de l'énergie, car ils sont porteurs de toute la vibration vénusienne. Ils auront à jouer sur toutes les cordes vibratoires de la planète du sentiment, passant parfois des élans du désir égoïste à ceux de savoir aimer et d'incarner un courant modélisateur pour une paix universelle propre à l'évolution de conscience. Au plus profond d'eux, les natifs sentent ces courants magnétiques de leur toute-puissance à attirer, à exister, et ils auront le choix soit de rester dans cette inertie, dans la course pérenne de leur possession de ce monde matériel avec un toujours plus, dans la mise en œuvre d'une forme égoïste de leur environnement, soit d'œuvrer et de construire comme des bâtisseurs à l'expression pleine et entière du verbe aimer manifester. Une manifestation plus élevée, et ils seront capables de devenir des êtres aptes à transformer la possessivité, l'avidité, la violence en pardon et en pardonner, au sens de donner par-dessus ce qui fait mal et de parvenir au détachement. Heureux les doux, car la terre leur appartient, disait Jésus. La vocation de ces natifs, vous l'avez compris, est de devenir des amoureux de la vie, dans la matière, de savoir s'incarner et surtout d'incarner, de manifester la joie de vivre. Toutefois, le dilemme va être de comprendre l'étendue possible des sentiments, tantôt destructeurs, tels que la jalousie, le besoin de posséder, de ne rien changer ni bouger, la haine parfois, et ce mouvement dévastateur et destructeur qui doit porter une réponse au désir irrépressible. Mais le plus souvent, ils seront constructifs, avec la volonté de faire la paix, d'apaiser, de rendre immuable la beauté de ce monde. Si une pensée te vient dans l'amour, elle t'apporte une vision très large
disait l'archange Gabriel. Alors pour eux, les natifs du taureau, les solaires taureaux, auront à leur disposition différents outils. Ils auront d'abord, premièrement, l'organe précieux de la voix et la possibilité de créer par le verbe le corps et l'essence, les plus belles choses de ce monde. On dira d'ailleurs que ce signe du taureau gouverne par exemple la zone du larynx, du cou, des oreilles, ce qui en fera des artistes capables de sentir, de danser, de chanter, de jouer. Et puis, secondement, par la présence de l'amas des Pléiades, l'étoile dite concerner maléfiquement l'organe de la vue, on pourra s'attarder aussi sur la vue de l'au-delà, des apparences, des affres de l'existence qui rendent plus fort pour aimer. Les taureaux sauront sortir du cycle infernal, de la possession, de la dépossession, pour jouir pleinement de ce qui est à leur portée par le plein détachement.